costume, pas besoin de tailler, des jeans et des t-shirts troués. Dire si t'es bien rangé, des dîners mondains privés qui contrastent avec la distribution de denrées, des taxis volants dans les rues, passant entre les écrans géants, au-dessus des foules de glaçons. Avez-vous compris où nous sommes? Ce pays est fabriqué par l'homme. Serait-vous mieux ailleurs qu'ici? Bienvenue en Australie. La vie est devenue une usine. Y a-t-il plus beau que l'Australie pour la meilleure des médecines? La vie est devenue une usine. Y a-t-il plus beau que l'Australie pour la meilleure des médecines? Des méga buildings sophistiqués, des vieux quartiers délabrés, formant une ville déséquilibrée. Des parcs auto-éclairés pour les balades en soirée. On ne met pas la nature de côté. La tour centrale du président se plombe en cette ville moderne. Et les quartiers éternes oubliants. Avez-vous compris où nous sommes? Ce pays est fabriqué par l'homme. Serez-vous mieux ailleurs qu'ici? Bienvenue en Australie. La vie est devenue une usine. Est-il plus beau que l'Australie pour la meilleure des médecines? La vie est devenue une usine. Y a-t-il plus beau que l'Australie pour la meilleure des médecines? Monsieur le Président, s'il vous plaît. Monsieur le Président, pour Australie News, s'il vous plaît. Regardez l'appareil Monsieur le photo. Président, que se passe-t-il avec les barrages? S'il vous plaît. Monsieur le Je Président. vais vous poser une question. Président Ibris, s'il vous plaît, une question. Chers Australiens, chers Australiens, nous prospérons depuis bientôt 200 ans sur ces terres que nous avons créées. Mais nous n'allons plus rester très longtemps, car voici la nouvelle qui m'a été donnée. Le barrage à l'origine de notre pays est condamné à bientôt s'écrouler. Et je ne laisserai aucune seconde s'écouler pour agir et vous montrer ma stratégie. Puisque nous devons trouver de nouvelles terres, que nos voisins sont fermés pour cause de misère, j'ai décidé de construire une île artificielle plus élaborée que notre foyer originel. Voilà qui rend la nouvelle moins difficile. Mais comment s'appelle cette île? Laissez-moi vous présenter. Oh, Alvantropia, plus de problèmes de mauvais temps. Nous contrôlons son fonctionnement. Alvantropia, Plus de métro, boulot, dodo. Laissez donc faire nos robots. Alvantropia, De la nourriture en illimité, grâce à magasins sophistiqués. Alvantropia. Oh, Alvantropia. Sur ce coup, Ibris a bien joué. Presque tout le monde est rassuré. Ils se disent que finalement, il est peut-être pas si mal ce président. Ceux qui rêvent d'une vie de famille pourront quand même élever leurs gosses. Et ceux qui n'ont pas trop d'amis pourront
leur boss. Après tant d'années à rester affamé et à t'aimerais en reste, une lueur d'espoir illumine désormais même les foyers les plus modestes. J'ai l'impression que tu te leurres. Le penses-tu sincèrement? Après tant d'années à cultiver la peur, Ibris a les mains pleines de sang. Je ne pensais pas te revoir un jour, Il faut dire que je n'ai rien fait pour. alors que tu étais ma seule amie. Pourquoi étais-tu partie? J'ai eu peur de ton succès, qu'il t'éloigne de qui tu es, sans compter ce que je ressentais. J'ai eu si peur de t'aimer que ton cœur me soit fermé. Et tant de gloire et d'argent rendent rarement bienfaisant. C'est pas seul à me lever. Si seulement tu étais resté, tu verrais depuis tout ce temps que rien n'a été différent. J'ai un mauvais pressentiment, et si ce que je pense s'avère vrai, ce n'est pas la fin de notre tourment. C'est pour ça que tu réapparais, m'infliger toutes tes idées, comme quand nous étions au lycée. Quand nos droits sont supprimés, que leurs fortunes sont sublimées, peut-on vraiment faire confiance à leurs idées? Tu as raison, même si j'ai fait preuve d'innocence, on nous doit remettre la confiance. Nous devons nous entraider pour ne pas désespérer et demeurer unis afin de sauver l'Ostanie. Je n'ai plus peur de t'aimer. Je ne vois que toi à mes côtés pour lutter contre ces gens qui sont bien trop malfaisants. Je n'ai plus Eh ben, on peut dire que cette fois-ci, Flora ne s'est pas trompée. Ibris l'a bel et bien présenté, annoncé. Le ticket pour Atlantropière sera payant.
Et le prix est conséquent. Dites-vous que les gens sont devenus tellement désespérés qu'ils commencent à envisager de commettre des vols, des braquages. Des braquages, vous imaginez le truc? Pitoyable. Désolé pour cette interruption. C'est qui? Tu vas devoir vider la caisse plus vite que ça. Je ne peux pas perdre une seule seconde. Si je souhaite aller sur Atlantropia. Descends-toi un peu mon mignon. Je vais te donner la caisse, ne t'en fais pas. Mais ne fais rien tomber par contre. Je vois bien que ça tremble dans tes bras. Mais t'as peur de rien ou quoi? De rien, non mais pas des petites frappes. Tu veux peut-être que je tire? Sais-tu au moins t'en servir? Au fait, pourquoi tu braques pas une banque? Tu volerais beaucoup plus d'argent. Tu fais exprès d'être aussi branque. Ici tu perds juste ton temps. Je veux d'abord commencer petit. Petit. Hey, t'as pas l'air mieux parti que moi. Mais je me fiche royalement de cette île. Elle me tend pas franchement les bras. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Genre là, vous tous, vous préférez crever ici. Bah ouais. Salut les filles. Salut Charlie. Ça va? Ça va et toi? C'est qui ce marron là? On lui fait sa fête? Allez, vas-y. Je n'ai pas d'objectif particulier dans la vie. La routine et le baratin des clients me suffisent. Que veux-tu que je te dise? De toute façon, quoi qu'il arrive, je souris et je ris. Pour vous c'est peut-être bizarre, mais c'est ici que j'aime vivre. Je me fiche d'aller sur cette île, car c'est ici que j'aime rire. Je pourrais jamais y mettre les pieds. Et je ne vois pas pourquoi ça devrait m'embêter. Le soir je regarde les infos et je m'imagine un auditoire sur un air funky et disco. Je leur raconte nos histoires. Je ne veux pas être une idole, riche d'argent et de gloire. Je passe peut-être pour une folle, mais au moins je ne fais pas d'histoire. Je me fiche de tout. Je n'ai pas besoin de beaucoup. Sans cesse, vous vous plaignez. Pourtant, c'est vous qui votez. S'ils ne veulent pas de vous sur cette île, pourquoi y aller? Tout cela ne tient pas debout. Ils ne vous laisseront pas embarquer. Alors pourquoi faire ça? Se battre pourquoi? Faites plutôt comme moi. Oh, oh, oh. Il n'y a pas de client flippé qui vient ici. Je vends surtout de la bière et du mauvais whisky. C'est mon coin de paradis. Pas besoin d'aller plus loin, voici mon utopie. Mais pourquoi devrais-je avoir peur de ce qui arrive? Car s'inquiéter ne vous sauvera plus de la dérive. Fallait réfléchir avant. J'adore vous observer, vous êtes divertissant. Pourquoi se gâcher la vie en se battant pour un morceau de terre? Et si maintenant il faut nous guérir, ça veut dire qu'il fallait prévenir. Je suis la narratrice du monde, attendant gaiement qu'il s'inonde. Je ne serai pas une bonne voix, mais désinvoltée sans espoir. Je me fiche de tout. Je n'ai pas besoin de beaucoup. Sans cesse, vous vous plaignez. Pourtant, c'est vous qui votez. S'ils ne veulent pas de vous sur cette île, pourquoi y aller? Tout cela ne tient pas debout. Ils ne vous laisseront pas embarquer. Alors pourquoi faire ça? Se battre pourquoi?
faites plutôt comme moi. Oh, oh, oh. Aujourd'hui, j'aimerais m'intéresser à l'identité d'Ostanie. Si vous aimez votre pays comme moi, alors écoutez ceci. Ibris, notre président, propose des places à des prix affolants pour une île qui sera accessible qu'à vous, ceux qui ont de l'argent. Donnez-moi de l'espoir, éclaircissez cette lueur en moi. Aidez-moi, vous détenez le pouvoir de changer l'avenir ce soir. Même en donnant le quart de tout ce que vous avez aujourd'hui, une vie aura au moins le luxe de ne pas mourir ici. Vous vous demandez sûrement, mais quel serait votre intérêt? Sachez que votre inaction causerait des millions de décès. Donnez-moi de l'espoir, éclaircissez cette lueur en moi. Aidez-moi, vous détenez le pouvoir de changer l'avenir ce soir. Ibris sait très bien où il va. Diviser pour régner, voilà son choix. Et moi j'ai foi en ce pays. Chaque vie ici nous rend plus fort. Alors tendons la main plus démunie afin de lui prouver qu'il est Bonsoir mesdames. Est-ce que par hasard vous aurez un peu d'argent pour aider les gens sur cette île? Je fais une cagnotte pour eux. Ok. Et vous madame, est-ce que ça vous intéresserait de donner un peu? Parce qu'ils vont mourir ici après. Ah, mais j'en ai rien à foutre de qui crève. Et vous madame, vous pouvez pas les laisser là, faites preuve de bon sens quand même. La charité, elle est où là? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes éveillés face à Ibris et ses propos qui tentent de nous écarter. Si nous ne payons pas pour vivre, sous prétexte que cette île nous délivre, il nous condamne tous à la noyade. Ibris parle, Ibris manipule, il veut nous diviser, nous faire douter. Il est grand temps de mettre fin à cette mascarade. Si vous regardez cette vidéo, vous serez, j'en suis sûre, conscient du chaos qui pèse sur notre futur. Mais rien n'est encore perdu si nous nous rassemblons face à ces êtres têtus qui n'ont que faire de nos noms. Nous ne sommes pas des inconnus, mais citoyens de cet État. Nous marcherons dans les rues
Il est grand temps qu'ils nous entendent. N'acceptons pas ce dictat, car nos vies en dépendent. Rendez-donc cette île gratuite aux habitants de l'Australie. Laissez-les vivre leur vie. Ne soyez pas si égoïstes. On dit que la violence et les armes ne sauveront pas l'existence des hommes. Mais c'est alors devant nos larmes que leurs méfaits ils abandonnent. Ne nous laissons pas déborder par la rancœur et par la haine. Le pacifisme est la clé pour sauver l'espèce humaine. Nous ne sommes pas des inconnus, mais citoyens de cet État. Nous marcherons dans les rues pour revendiquer nos droits. Libérez donc vos voix. Il est grand temps qu'ils nous entendent. N'acceptons pas ce dictat, car nos vies en dépendent. Rendez-donc cette île gratuite aux habitants de l'Australie. Laissez-les vivre leur vie. Ne soyez pas si égoïstes. Rassemblons-nous pour l'Australie et battons-nous pour ce pays. Oh, 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 oh. Rassemblons-nous pour l'Australie et battons-nous pour ce pays. Oh, et battons-nous. Rendez donc cette île gratuite aux habitants de l'Australie. Laissez-les vivre leur vie. Ne soyez pas si égoïstes. S'il vous plaît. Monsieur le Président, s'il vous plaît, une question. Monsieur le Président. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Chers Austaniens, chers Austaniennes, puisque certains petits malins se rebellent, je me dois d'agir pour étouffer ces querelles. Je ne compte pas laisser impunis ces personnes menaçant notre survie. Voici à quoi cela nous a conduit. Toute contestation est donc interdite. Et si vous constatez une quelconque mutinerie, il faudra bien sûr me le dire au plus vite. J'offrirai des places aux plus fidèles d'entre vous pour récompenser votre loyauté. Ça permettra à ceux qui sont au fond du trou d'accéder à cette île, et c'est sans négocier. On se réveille. Cette fois-ci, les gens sont sous tension. Plus grand monde ne peut être confiant. Ils se demandent également si ça serait pas plus simple la délation. À cause de ce climat orageux, le courant ne passe plus entre eux. Et comme les gens ne se parlent plus, le calme est revenu dans la rue.
enfant d'Ostanie, parents d'un autre pays, ayant fui les eaux recouvrant leur île, on dirait bien que c'est de famille. Quand on n'a pas d'amis, pour s'occuper, on réfléchit. On cherche un domaine que l'on aime et sa place dans le système. Je voulais me sentir belle, ne plus avoir l'air si frêle, être aimée à ma juste valeur et que la fierté gomme mes pleurs amers. Moi qui étais comme vous, à qui je dois tout, devais-je m'en aller, vous laisser tomber? Moi qui étais comme vous, vous à qui je dois tout, devais-je m'en aller, effacer mon passé? Je rêvais tant de cette vie, voulant être signe d'espoir. Je la voulais à tout prix, il n'est fait que de vous décevoir. Être une star est si bien, si vous n'êtes plus là, alors je ne serai plus rien. Non, plus rien. Moi qui étais comme vous, à qui je dois tout, devais-je m'en aller, effacer mon passé? Moi qui étais comme vous, à qui je dois tout, devais-je m'en aller, effacer mon passé? Si vous n'êtes plus là, alors je ne serai plus rien. J'ai essayé de les convaincre de notre cause, mais la reine alimente ma psychose. Je suis effrayée. Moi qui étais comme vous, à qui je dois tout, devais-je m'en aller, vous laisser tomber? Moi qui étais comme vous, à qui je dois tout, devais-je m'en aller, effacer mon passé? Chère Flora, je suis désolée de t'écrire cette lettre, car si tu la lis aujourd'hui, c'est que le désespoir a emporté mon être. Je ne pouvais plus supporter ce fardeau, celui de pouvoir sauver ma vie, tandis que vous êtes submergé par les eaux. Je préfère donc te faire don de mes possessions, pour ne pas paraître comme une anomalie. Fais-en bon usage, Flora,
et mène la révolution. Cruauté, leur besoin d'être au sommet d'une immense tour dorée, leur pouvoir qui durera jusqu'à leur mort aura déjà coûté de nombreuses vies, et ce sans remords. Méfions-nous d'eux, ils sont dangereux, ils ne doivent plus vivre, faisons couler tout leur sang. Il est temps de se révolter, d'aller faire sauter leur tour doré, et qu'une voile d'acier tranchante sépare la couronne de leur tête tombante. Nous avons attendu leurs actes, nous avons cru à leurs mensonges. Je revois encore les images d'Ibris et ses machinations. La nature nous a donné des poings, les miens sont serrés jusqu'au sang. Ils sont allés beaucoup trop loin en tuant des innocents. Méfions-nous d'eux, ils sont dangereux, ils ne doivent plus vivre, faisons couler tout leur sang bleu. Il est temps de se révolter, d'aller faire sauter leur tour doré, et qu'une voile d'acier tranchante sépare la couronne de leur tête tombante. Prochaine étape, aller faire sauter la tour du pré. Police! Les manifestations sont interdites. Pourquoi partir sur une île, loin de notre pays, de notre ville? Pourquoi faudrait-il partir afin de pouvoir vivre? Pourquoi partir sur une île, loin de notre pays, de notre ville? Pourquoi faudrait-il partir afin de pouvoir vivre au cœur de cet immense pays qui n'a jamais faibli? Rien ne peut arriver. Oh, pourquoi partir sur une île loin de notre pays?
Cette fois-ci, les gens sont révoltés. La révolution a commencé. Ils réclament le droit de vie et qu'Atlantrophie elle soit gratuite. Les quartiers riches sont aussi sûrs que certaines ruelles obscures. On y voit les gens agressés quand certains se font même tuer. Alors, comme ça, vous vouliez rire? Mais allez-y, riez maintenant. Je vous l'avais dit que ça servait à rien de vous battre. De toute façon, personne m'écoute jamais ici. Car voyez-vous, même Flora n'y aura pas échappé. Elle rentrait tranquillement chez elle hier soir, quand elle s'est faite kidnapper. Et là, je parle pas de camionnette blanche, hein, non, je vous vois arriver avec vos clichés. Non, non, cette fois-ci, elle a été enlevée par ce qu'on pourrait appeler un citoyen lambda. Une personne censée être de notre côté, se battre sans jamais nous trahir. Et ce cher Faust, qui plus est. Lui qui me braquait il y a 2 jours, le voilà qui se met à kidnapper des jeunes filles. Hallucinant. Et en plus des militantes. Désormais, la révolte n'a plus de chef, puisqu'elle a été livrée en pâture à Ibris. Et vu l'étoffe de président qu'il est, la pauvre, je donne pas cher de sa peau. Ça, c'est à moi. Monsieur le Président. Cette fille, elle est derrière la révolution. Je suis au courant, écarte-toi. C'est bien elle. Mais elle est toujours entourée de ses fanatiques, comment tu as fait? Je l'ai suivie et j'ai trouvé une opportunité. Bien. Elle va disparaître. Sans ces discours anarchistes, ces idiots vont se décourager. Vous n'avez jamais eu l'audace de me désobéir jusqu'à aujourd'hui. Désormais, c'est terminé. Tiens, prends ton ticket. Tu m'es resté loyal, tu l'as bien mérité. Merci. Bien sûr, il est dans ton intérêt que cela reste ainsi, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, je vous le jure. Jamais je vous nuirai. Bien. Dans ce cas, on se retrouvera ce soir pour ton cœur. Allez, lâchez-le, prenez la fille. Je suis devenu président. Inutile de voter, les autres sont incompétents. Plus de chômage, problème réglé. Pour le travail, on verra après. Et pourquoi ne pas rendre l'hôpital privé? Je ne suis pas un tyran, je suis un homme bon. Vous n'êtes que des détracteurs, dont personne n'a peur. Je ne suis pas
un tyran. Non, je suis un dieu. Vous n'êtes pas si intelligent. Vous êtes des gens odieux. Emploi, foi et nation, c'est la devise de l'Oustanie. Emploi, foi et nation, c'est ça. Je ne suis pas un tyran, je suis un homme bon. Vous n'êtes que des détracteurs, tant perce que la peur. Je ne suis pas un tyran, moi je suis un dieu. Vous n'êtes pas si intelligent, vous êtes des gens odieux. Depuis combien de temps suis-je là? Une semaine, un mois, je ne sais pas. Le temps est d'autant plus mystérieux que mon estomac gronde à grande voix. J'ai échoué, me voilà piégé. Pourtant, ce que je voulais, c'était nous protéger. Peut-être que notre lutte perdure, malgré ma défaite et mon absence. Même si je sais à coup sûr, dans l'indifférence. Car dans ce monde où l'argent prime, nous autres pensées dans l'abîme. Seul, vulnérable à l'air noirceur d'âme, teinté de tissu et gamme. Car dans ce monde où l'argent prime, nous autres pensées dans l'abîme. Seul, vulnérable à l'air noirceur d'âme, teinté de tissu et gamme. Nous aurions dû réagir avant que n'arrive le pire, l'empêcher d'obtenir le pouvoir et nous condamner au désespoir. Mais aurions-nous survécu s'il n'avait pas été élu? On nous aurait laissé tomber comme depuis des années. Car en ce monde où l'argent prime, nous autres pensées dans la vie. Seuls, vulnérables à leur mort, certains tentés de tissu et gamme. Car en ce monde où l'argent prime, nous autres pensées dans la vie. Seuls, vulnérables à leur mort, certains tentés de tissu et gamme. S'il vous plaît, y a quelqu'un? Aidez-moi, s'il vous plaît. Je vais me noyer.
groupe devant d'abord les choristes, s'il vous plaît. On a Cléa, Roman, Clara et Stélia, on peut les applaudir très fort. Maintenant, je vais appeler les danseuses. Dans les danseuses, on a Lucille, Tanaïs, Cléa, Roman, Stélia et Ouliana, on peut les applaudir encore. Maintenant, je vais appeler Faust et Charlie, s'il vous plaît. On peut applaudir très fort Erwan et Béla. Je vais appeler Flora et Philae, s'il vous plaît. On peut applaudir très fort Flora et Alice. Et pour finir, le président Ibris, s'il vous plaît, monsieur. Teddy Brisson, le seul président de famille. Et les musiciens? Et je vais présenter les musiciens. Donc on a, en premier violon, on a Vladimir, en deuxième, on a Clara, à l'alto, on a Clémence, et au violoncelle, on a Adrien. Je vais vous présenter mes petits camarades du conservatoire. Donc à la batterie, on avait Mathieu. À la basse, on avait Quentin. Au piano, on avait Georgie. Et à la guitare, on avait Guillaume, s'il vous plaît. Ok. On peut applaudir aussi Thierry et Léo au son et à la lumière, s'il vous plaît. Ok, le public de la FE, est-ce que vous êtes un peu chaud ou pas ce soir-là? C'est un petit oui, ça, quand même. On peut faire plus, non? Vous êtes chaud ce soir ou pas? On aimerait faire un truc qui nous tiendrait vraiment à cœur. C'est chanter avec vous le dernier refrain de la dernière musique que vous avez entendue, donc le final. Est-ce que ça vous dirait de chanter avec nous? Ah ouais, ok. Alors pour ceux qui n'ont pas les paroles, parce que les paroles sont un peu compliquées, le piège est refermé, l'Ostanie se tanie, la revanche est partie, se tarie, pardon. La revanche est partie. La menace, je la connais pas. La menace est partie, mais nous aussi, adieu chère terre, nous n'aurons pas Atlantropia. Donc vous pouvez chanter avec nous ces paroles-là, et sinon vous faites des la la la. La 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 la. Ça marche aussi, on entendra rien. On y va ensemble? On y va ensemble ou pas? On y va ensemble ou pas?